Bonjour les amis des signes de feu, donc le bélier, le lion et le sagittaire. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette lecture, cette guidance du 6 au 12 juin. Prenez toujours qu'est-ce qui fait résonance avec vous, avec votre situation, car ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez qu'est-ce qui résonne vraiment avec votre situation. Sinon, vous laissez, ce n'est pas pour vous. Nous allons voir un peu tous les domaines et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, un commentaire si vous voulez. Et nous partons tout de suite en voyant un peu l'énergie de cette semaine, l'atout pour les amis Bélier, Lion, Sagittaire. Ça sera le professionnel, le sentimental relationnel. Bon, ceux-là, ils sont tombés, donc on va les prendre. Sentimental relationnel pour vous. Nous allons voir votre spiritualité. Voir si vous avez quelque chose à travailler, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler. En fait, votre spiritualité. Et là, nous allons voir. Ici, nous allons voir le professionnel, les finances et le matériel. Votre émotionnel, et pour finir, le conseil du tarot. En deux de deck, nous avons le 5 de bâton, les amis. Donc, il y a des conflits, il y a des tensions pour certains d'entre vous, il y a des remises en question. Nous allons voir ça, pourquoi. Et nous commençons tout de suite avec l'énergie l'atout. Le valet de coupe. Donc, avec ce valet de coupe, votre atout, ça sera... comment dire, le valet de coupe, c'est des nouvelles émotions, c'est vraiment le sentimental, c'est l'émotionnel. Donc, c'est de rester dans l'accueil de ces nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous, d'un nouvel amour éventuellement. Donc, l'atout et l'énergie, vraiment, pour certains amis Bélier, Lion et Sagittaire, c'est d'accueillir ou un nouvel amour, ou des nouvelles opportunités, en tout cas quelque chose de nouveau émotionnellement. Donc soyez dans cet accueil de ces nouveautés qui peuvent être tant émotionnelles, tant que vraiment avec une nouvelle rencontre, peut-être une situation qui s'arrange et que donc ça vous procure vraiment des émotions très fortes. En tout cas, c'est l'énergie du nouveau. Et sachez l'accueillir. Donc voilà l'énergie. Du nouveau pour vous, ça peut être du nouveau sous tous les plans, parce que c'est un nouvel amour, mais avec ces nouvelles émotions, ça peut toucher tous les plans. Donc ça va vous rendre vraiment heureux. En tout cas, c'est vraiment une carte de bienveillance, d'amour. Des nouveautés qu'il va falloir savoir accueillir. Et nous allons voir votre côté spirituel. Le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Et oui, donc avec cette carte-là, justement, on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir ces nouvelles émotions, ces nouvelles opportunités. Parce qu'avec cette carte-là, si vous vous sentiez emprisonné de quelque chose, mais peut-être tout simplement des peurs, parce que si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous avez peut-être peur, je ne sais pas. Donc, transformez vos pensées pour pouvoir accueillir ce renouveau. Donc, si vous êtes un peu négative, de là aussi que nous avons vu avec ce 5 de bâton, qu'il y a des conflits, qu'il y a des questions, enfin, qu'il y a des remises en question. Et il y a des remises en question parce que qu'est-ce qui va se présenter à vous? Ça va réveiller des fortes émotions dont vous en avez peut-être un peu peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, avec qu'est-ce qu'on avait derrière le dos de deck, donc les conflits, les tensions, la remise en question, là on vous demande de vous libérer, d'avoir des pensées positives, parce que l'énergie qui va vous accompagner cette semaine, ça sera accueillir des nouvelles opportunités et des nouvelles émotions qui vont jaillir en vous, les amis. Et nous allons commencer tout de suite avec le relationnel professionnel, relationnel sentimental, waouh, c'est magnifique. Donc, ouais, oui, ah oui.
la naissance, le changement et la chance, les amis. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein. Et je pense que certains d'entre vous, ça va vraiment vous percuter. Et de là qu'il faut être positive. Et de là qu'il faut sortir de cet enfermement pour pouvoir accueillir ce magnifique changement qui arrive à vous, les amis. Hein. Et vous avez beaucoup de chance. Avec cette naissance, bah, on peut parler... bien sûr, vu qu'on parle de sentiments, on peut parler éventuellement d'une naissance, hein, donc quelqu'un qui accueille un enfant. On peut parler d'une nouvelle rencontre, nous l'avons vu avec ces nouvelles opportunités, nouvel amour. Donc des nouvelles rencontres, c'est vraiment une grande chance pour vous, c'est vraiment un changement positif de toute façon. Hein. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Donc dans les relations et dans le sentimental, alors pour certains ça peut être une naissance. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Et général, un peu pour tout le monde, les couples que ça se passe bien, ben, vous allez vers un nouveau départ aussi, les amis. Et de là aussi, toute cette émotion, et de rester dans le positif, parce que si vous aviez le désir, je ne sais pas, d'un déménagement avec le changement, ben, vous avez de la chance et vous allez vers un nouveau départ. C'est très très beau dans toutes les relations, hein, que vous êtes un couple, célibataire, tout ça, il y a un changement positif, vous êtes soutenu par la chance, et il y a un nouveau départ, il y a la naissance de quelque chose, et il y a aussi une naissance physique, donc un enfant. C'est très très beau, les amis. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que pas tout le monde ne vit la même situation. Il y a malheureusement sûrement des couples qui sont en difficulté. Donc, prenez qu'est-ce qui parle avec vous. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si éventuellement, il y a des couples en difficulté, parce que justement, nous avons vu à la coupe ces conflits, hein, ces remises en question, pour certains d'entre vous, la chose va s'arranger parce que vous êtes soutenu par la chance et il va y avoir un changement positif. Peut-être que vous envisagez de déménager, d'avoir un enfant pour résoudre votre couple, peu importe. Mais pour certains couples, ça va quand même s'arranger. Pas pour tous les couples du monde que ça ne va pas, mais pour certains d'entre vous où les choses ne se passent pas trop bien, qu'il y a des petits conflits en ce moment, qu'il y a des tensions, il y a des remises en question, qu'il y a cette peut-être... cette sensation d'enfermement, de sentir prisonnier. Pour certains, si vous restez dans l'accueil, hein, ouvert à des nouvelles possibilités, bah, vous allez en rencontre à quelque chose de nouveau et de beau. Pour le sentimental, nous allons quand même voir si nous pouvons avoir des messages pour d'autres personnes aussi, hein, parce que forcément, pas tout le monde ne vit la même chose. Et on vous dit, libérez-vous. Pour certains, il faut se libérer, bah, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour peut-être les célibataires, ou là où il y a un petit souci de remise en question, de rester dans le positif, de vous libérer de cet enfermement qui vous garde emprisonné de quelque chose, d'une peur de quelque chose, je ne sais pas. Donc, pour certains de vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les amis. Pour d'autres, voyez, il y a l'engagement, et nous l'avons vu avec les nouvelles rencontres. Hein. Donc, on pourrait parler peut-être pour certains aussi de mariage. Je ne vois pas vraiment le mariage, mais pourquoi pas, avec le changement positif, ce nouveau départ, ça peut aussi. Mais en tout cas, pour certains, il y a des engagements. Hein. Donc, votre vie amoureuse s'élève vraiment à un niveau supérieur. Et cela, il a valu la peine d'attendre, les amis. Donc, si vous étiez en difficulté, qu'il vous va fallu un peu de temps pour sortir de ces conflits, bah, ça a valu la peine. Pour les célibataires aussi, ça a valu la peine d'attendre. Hein. Et l'univers vous a envoyé les synchronicités et il s'est mis à l'œuvre pour vous. Hein. Et voilà, apprenez à vous accueillir, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est très très beau, les amis. Vraiment un très beau message, un très beau tirage. Hein. Et voyez, bon, on parlait de contrôle. J'avais oublié de tirer cette carte. J'aurais dû la tirer avant de passer au sentimental, au relationnel. Mais je vous parlais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, de reprendre le contrôle. Et nous l'avons là, le contrôle. Donc ça, c'est votre état émotionnel. Reprenez le contrôle de votre vie, mais surtout de vos pensées positives pour accueillir le renouveau. C'est très beau, hein? Ouais, très, très, très beau. Nous allons voir le professionnel, les amis. Et nous avons l'homme. Donc ça concerne vous, consultant, ou peut-être... votre autre. Hein. En tout cas, pour le travail, ça peut me laisser à penser que certains d'entre vous vont peut-être passer, vont aller vers la retraite. Certains, ça peut être la retraite. Pour d'autres, ça peut me dire que le job que vous faites, il est très ancré. Hein, donc, vous êtes stable. Hein, c'est quelque chose qui vous donne une certaine sérénité, une sécurité. Et pour d'autres, voilà, ça peut être probablement un départ à la retraite. Et
pour le matériel, pour l'instant, ça me dit pas trop pour les gens qui sont... pour les jeunes, enfin pour les personnes qui cherchent un travail avec l'encre. Vu que nous avons vu en énergie principale l'atout, ces nouveautés, je dirais que certains peuvent retrouver peut-être une sérénité, une stabilité, hein, parce que ben voilà, on avait en énergie l'atout, ces nouvelles émotions. Donc peut-être quelqu'un voilà, qui va avoir des vives émotions parce qu'on lui propose un travail. Ça pourrait être, hein, même si je ne le vois pas clairement, mais ça pourrait être. Pour les finances, les amis, alors, pour les finances, avec la vie publique, alors pour certains, ça peut me parler éventuellement des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Donc il y a quelque chose, il y a le messager là, le messager apporte des nouvelles, l'énergie centrale, c'est quelque chose qui a pris fin, qui doit prendre fin. Donc je pense que si vous aviez des soucis financiers, vous allez apprendre quelque chose, hein. Et avec le jardin, c'est un lien avec quelque chose de public, hein, mais, donc avec ce lien de public, est-ce qu'on vous parle d'un héritage sur le plan financier? Ça pourrait aussi. En tout cas, cette carte-là, c'est la vie sociale, c'est les relations, hein, c'est un événement public. Alors, pour certains, malheureusement, je pourrais dire qu'il y a peut-être, il va y avoir un décès. Euh, Ce que de là que ça tombe sous les finances, hein. Donc après ça sera question d'héritage. Vous savez que le jardin c'est la vie publique, hein, c'est la vie sociale, ça peut être aussi la maladie, donc avec le cercueil à côté, voilà, avec le messager, ça peut me laisser entendre que il y aura, et pour certains d'entre vous, l'annonce d'un décès. Mais sinon, ça peut être la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle, euh, vu qu'on parle du financier, avec des nouvelles qui vont vous arriver, un lien avec la vie publique. Si vous avez déjà un héritage en cours, peut-être que vous attendiez un héritage ou quelque chose, ben, vous pourrez avoir des nouvelles en tout cas sur le plan financier, un lien avec quelque chose d'officiel, hein. En tout cas, pour les finances, vous allez apprendre quelque chose. Voilà. Pour le matériel, nous avons le livre, la chance et l'anneau. Alors, matériellement, voilà, on peut parler éventuellement de retrouver une chance parce que, vous voyez, il y a le livre là, hein, la vie publique, enfin, sous le jardin, il y a le livre, c'est des révélations, mais ça peut être aussi des papiers officiels et ces papiers officiels, ils sont sous le cercueil. Donc, à mon avis, c'est un lien avec un héritage. Il y a la chance. Ben parce que forcément, il y a la chance parce que oui, vous allez peut-être avoir de l'argent. Et vous voyez, le cercueil, il se trouve aussi sous l'anneau. L'anneau, c'est le mariage, mais ça peut être aussi tout ce qui est officiel, hein, donc papier officiel que nous retrouvons là. Oui, pour certains, malheureusement, je pense qu'il y aura l'annonce d'un décès, un lien avec le matériel et les financiers. Donc, ça sera question d'héritage, les amis. Et pour d'autres, ça peut me parler éventuellement de signature de contrat, hein, voilà, avec l'anneau avec l'anneau. Donc, dans le matériel, signature de contrat, hein, donc votre situation pourra s'améliorer matériellement. Nous allons voir le conseil du tarot. Et nous avons le 9 de bâton, les amis. Donc, nous l'avons vu en début du tirage avec ce 5 de bateau, hein, qui avait des conflits. Donc là, on vous dit encore qu'il y a ces obstacles. Il y a des obstacles, les amis. Excusez-moi, il y a deux cartes. Je vais les prendre parce que si elles sont sautées comme ça. Donc, je vous disais que nous avons vu déjà les conflits, hein, et la remise en question au départ. Donc là... avec ce 9 de bâton pour le conseil, il va falloir se protéger. Certains d'entre vous sont sous la défensive parce que ça représente toujours les obstacles. Donc pour moi, ça voudrait dire, le conseil du tarot, c'est qu'il faut affronter ces obstacles, se protéger, ok, mais peut-être pas trop. Maintenant, vraiment essayer de voir...
reprendre ce contrôle, hein, reprendre ce contrôle, sortir de cet enfermement, vous voyez, pour accueillir le renouveau, donc affronter qu'est-ce qui peut vous faire obstacle. Et nous le voyons là avec ces deux cartes qui sont sautées, hein. Nous avons le 2 de coupe, les amis, et avec le 2 de coupe, c'est justement une relation équilibrée et pour certains une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose, pour certains nous l'avons vu, hein, dans l'amour, c'est vraiment quelque chose de très passionnel, c'est très beau en fait, hein. Pour les couples où il y a les couples ils sont déjà ensemble depuis longtemps et qui s'attendent vraiment très bien, mais même pour les personnes qui vont se rencontrer, qui vont faire des nouvelles rencontres, pour ces couples qui vont essayer de sauver leur mariage s'il y a eu des tensions, parce que c'est très très beau que ce que nous avons vu dans le relationnel. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, hein. C'est vraiment peut-être des relations même karmiques. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. C'est très, très beau, les amis. Et pour certains, ben voilà, il y a un choix à faire, hein. Mais ça parle aussi, les amoureux, de l'amour, encore une fois. Donc, la relation intime, hein. Donc, pour certains, c'est vraiment quelque chose de beau, hein, qui vivent. Et pour d'autres, qui vont vivre avec la personne qu'ils vont rencontrer. C'est pour ça qu'on vous demande, avec l'énergie et là, toute cette semaine, qui sera la prévalence, hein, qui va vraiment être prévalente sous la semaine, accueillez le renouveau parce que c'est très 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 beau sentimentalement, relationnellement, hein. Donc là vous voyez, en tout cas, et pour certains par contre ça peut être question de faire un choix, les amis, hein. Parce que nous avons peut-être une dualité, parce que peut-être il peut y avoir aussi pour certains une triangulaire, hein. Donc voilà, prenez comme ça résonne avec vous. En tout cas, pour certains, c'est vraiment l'âme sœur, hein. Et avec ce 2 de coupe, nous l'avons vu, c'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Pour d'autres, il y aura un choix à faire. Pour certains, il y a peut-être même une triangulaire. Et de là, ces conflits, de là, ces obstacles pour certains. Nous allons voir avec la réponse, les réponses angéliques pour essayer d'avoir des réponses, justement. Attendez. Donc, si on parle de triangulaire pour certains, ou alors pour ce problème que nous avons vu là, ces nouvelles qui vont arriver, avant d'agir ou quoi que ce soit, attendez. Pour certains, c'est dans les prochains mois. Donc, comme je vous dis, ces lectures, elles sont... d'accord, c'est une lecture pour la semaine, mais des fois, ça peut varier de quelques jours, mais pour certains, ça peut varier même de quelques mois, voire de 1 ou 2 ans, hein. Donc, pour certains, c'est quelque chose qui va arriver dans quelques mois. Et il y a des occasions favorables, les amis. Ouais, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a des choses qui vont arriver là sous peu, hein, ça va être très favorable, hein. Et un dos de deck, demandez à vos anges. Pour ceux qui sont en difficulté, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais même si tout va bien, n'oubliez jamais de demander à vos anges. Vos anges, ça peut être aussi vos êtres chers disparus, hein, non seulement les anges célestes, mais demandez à vos anges de vous soutenir, de vous éclaircir le chemin, de vous aider à avoir des réponses pour sortir de ces conflits, de ces obstacles qui se posent devant vous. Et je vais vous donner un message d'effet, et ça, c'est la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Nous l'avons eu avec le 2 là, c'est des guérisons émotionnelles. Donc pour certains où il y a des triangulaires, éventuellement, il faut pardonner. Après que vous acceptez de repartir à 2, c'est une chose, oui ou non, mais en tout cas, soyez toujours dans le pardon, les amis, et dans l'amour. Parce que le valet de coupe, l'énergie, c'est beaucoup d'amour, hein, avec ces nouvelles choses, hein. Et nous avons vu beaucoup d'amour dans ce tirage, hein. Donc voilà, les amis, prenez toujours ce qui résonne avec vous. Vous pouvez laisser un petit message, un petit commentaire si le cœur vous le dit. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de mettre un petit pouce. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bye bye, les amis.